Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons réaliser une petite animation assez facilement et rapidement comme vous pouvez le voir. Il s'agit de ce déplacement d'un objet à l'aide d'un filtre de Gmik. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer, je vais d'abord... Alors, il y a une première chose à avoir en prérequis. Parmi les filtres, il vous faudra Gmik. Donc, si vous l'avez pas, j'ai mis le lien dans les descriptions. Il y a donc aussi une vidéo pour l'installer. C'est nécessaire ce greffon pour faire l'animation. Donc, avant de débuter, il faudra que je transforme un certain nombre d'éléments. Il faut savoir que pour animer l'objet, il vaut mieux avoir une surface assez unie. Donc, ces traits-là, je vais les supprimer. Je vais aller sur le calque ville. Je vais utiliser la sélection rectangulaire. Et en fait, l'idée, c'est que je vais mettre tout ça en uni. Ensuite, je vais fusionner avec le calque du bas. C'est juste le ciel. Ensuite, je vais aller sur image taille canevas et je vais donc retirer la chaîne, mettre en pourcentage et je vais mettre 120. 120, transparence, oui. Pas besoin de redimensionner. OK. Alors, ensuite, je vais faire clic droit de la souris. Calque aux dimensions de l'image. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, que vous l'avez pas vu. Le calque il s'est arrêté ici, donc là je vais faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça le calque englobe. Et je vais refaire comme pour le trait. Je vais glisser et déposer la couleur que j'avais déjà prélevée à l'aide de l'outil pipette à couleur. Voilà. À partir de maintenant, je peux commencer mon animation. Donc là j'ai la deuxième image. Alors pour rappel, ce sont deux images que j'ai récupérées sur Pixabay. Une qui présentait voilà, en 1920 et celle-là en 1920. Donc c'est des transparences. Les derniers qu'on voit, c'est des PNG, donc en transparence. Donc là, l'idée pour moi, c'est d'aller sur le calque Oldman. Donc là, cliquer sur l'outil de mise à l'échelle. Cliquer une fois et à l'aide, en m'assurant que la chaîne est bien reliée, je prends un côté du rectangle et je dimensionne tout en bas. Donc l'idée c'est que seul mon petit bonhomme se retrouve sur toute cette surface grise. Je vais aller agrandir légèrement. On va faire un petit zoom pour voir. Ouais. Je vais mettre en cubique, mise à l'échelle. Ok. Alors une fois que c'est fait, ben, il faut que je crée. Une fois que c'est fait, il faut que je crée un fond. Je vais faire un clic transparent. Je vais l'appeler masque. Plutôt un masque. Je vais le mettre en dessous. Et l'idée, ce sera de faire... donc je suis bien sur le calque masque. Je vais vous montrer. Donc là, on a notre calque transparent. Je vais cliquer sur les couleurs par défaut. Et l'idée, c'est que je vais glisser la couleur de premier plan. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la transparence. Et où il y a la voiture. Donc c'est celle qui va bouger. Donc on va faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Si je retire, je masque, il reste plus que la sélection. Je vais retourner vers mon masque et je vais glisser, déposer la couleur. Bon, il y a une autre possibilité, vous pouvez remplir avec l'outil de remplissage ou en allant ici, outil en arrière, remplir avec la couleur en arrière-plan. AP. Moi je fais comme ça. Alors, aucune sélection. Donc du coup on a notre masque qui est juste en dessous des deux.
une fois que vous avez fait le nécessaire, vous faites un clic droit sur de la souris sur le calque tout en haut et fusionnez vers le bas. Du coup, vous avez l'image et votre masque. Ne faites pas attention à ce dossier, c'est l'image originale et les calques séparés. Donc là, il suffit d'avoir ces deux calques et c'est bon. Ensuite, vous allez sur filtre GMIC et vous tapez Animation Object. Vous allez dessus. Moi, je vais le mettre en favori déjà. Donc, ajouter en favori. Comme ça, il sera dans Faves la prochaine fois. Alors, quand vous arrivez, vous êtes sur ce style d'aperçu. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est Object Motion. Donc, il faudra que cette croix rouge se retrouve ici. Donc, c'est, pour rappel, c'est une notion d'école. Hein. Ici, c'est l'axe X, l'axe des abscisses. Et là, Y ordonné. Donc là, on va déplacer sur l'axe des abscisses. Donc, hop, recule pas. Voilà, vous voyez l'image. En fait, j'indique où je souhaite que l'objet finisse sa course. Donc voilà. Ça c'est bon. La caméra on bouge pas. La taille du frame. Alors moi j'ai mis, je vais mettre 1920, la taille de mon image. Nombre de frames, je vais en mettre 20, 25. Ah, plutôt que ça, voilà, 25. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut toucher? Alors là, c'est pour si jamais vous. Alors là, moi j'ai essayé d'éviter. Donc là, on voit qu'il y a un petit, une sorte d'artefact. Donc là, je vais essayer de modifier un peu ce paramètre pour qu'il disparaisse. Voilà. Un peu trop fort, là, il a atteint un peu. Je mets à 2. Voilà. Alors on peut adoucir un peu si on veut. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors ensuite, c'est tout. Alors j'ai oublié de vous préciser qu'il est important que votre calque où il y a l'image, donc le calque en entrée, ça doit être actif et en dessous. Mode de sortie, je ne veux pas mettre nouveau calque, je vais mettre nouvelle image. Comme ça on aura notre animation sur un nouveau projet. Voilà, donc une fois que c'est fait, on appuie sur OK. Voilà, donc j'ai un nouveau dossier, donc avec tous les images. Donc on va faire un essai d'animation. Donc on va dans Filtre, Animation, rejouer l'animation pour voir un peu ce que ça donne. Alors, le temps d'ajuster, on va mettre 51%. Et on va appuyer sur lecture. Voilà. Il faudra sans doute que j'ajuste un peu le niveau du temps, de la vitesse. Donc là, vitesse de lecture, enfin bon, on verra. Mais voilà ce que ça donne à la fin. Donc après, il s'agira pour moi d'aller dans Fichier, Exporter et de mettre en fichier JPEG. Donc, j'appelle déplacement. GIF en tant qu'animation, boucle indéfinie, oui, et là je vais définir, donc là peu importe, on va laisser on va exporter comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en GIF. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à cette chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt.